Chers abonnés, bienvenue encore sur la chaîne Le Pays. Aujourd'hui, je suis avec le frère malien Seydou. Il va essayer un peu de répondre à certaines de nos questions parce que bon, beaucoup de personnes se disent comment c'est seulement les Camerounais qu'on voit et tout et tout. Non, c'est pas que les Camerounais qui sont en Russie. Il y a beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de jeunes africains également qui sont venus ici pour également étudier. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Seydou. Alors, mon frère, bonsoir. Bonsoir frère. C'est comment ça va? Oui, ça va, je vais bien. Bien à fond? Ça va, tout va bien. Apparemment, tu reviens de l'école, n'est-ce Je pas? viens tout juste de l'école, un peu fatigué, mais ça va. Ah, ok, d'accord. Et ton nom complet, c'est quoi? Ta nationalité, ton âge? Alors moi, c'est Guindo Seydou, je suis malien, étudiant en deuxième année de médecine dentaire à la faculté de médecine de Riazan. À la faculté de médecine de Riazan. Oui. Ah, d'accord. Tu as dit quantième année? Deuxième année de médecine Deuxième dentaire. année. Ah, Oui. d'accord. Et vous étudiez là-bas comment? En français ou bien en russe ou en anglais? Bon, moi j'étudie en français, mais il y a la possibilité là-bas d'étudier en anglais et d'étudier en russe également. Donc il y a trois langues. Il y a qu'on trois étudie langues là-bas. qu'on étudie Français, là-bas. l'anglais et le russe. Effectivement. Ah, d'accord. Je pense quand même que ça varie aussi en fonction des prix. Oui, en fonction des prix. En ce qui concerne les études en français et en anglais, c'est un peu plus cher que les études en russe. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. N'est-ce Pas pas? vraiment beaucoup Ah, de différence. d'accord, d'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier en français? Le russe, c'est comment? Tu ne prends pas ça? Bon, quand je suis venu, j'ai d'abord fait la PATFAC, l'année des langues. J'ai étudié la langue. Je me débrouille vraiment pas mal. Je parle couramment russe. Mais quand j'ai entendu parler qu'il y a la possibilité d'étudier en français ici, j'ai quand même choisi ça parce que parler entre potes, discuter avec les gens dans la rue, ça peut ne pas être difficile. Mais étudier en russe, c'est vraiment pas facile, surtout dans le domaine de médecine. C'est vraiment pas facile. Donc, c'est quand même un choix que j'ai fait d'étudiant. Et puis, beaucoup des grands frères m'ont dit, oui, de me conseiller de choisir en français et de ne pas aller me casser la tête en russe. D'accord, d'accord, je comprends. Et alors, où est-ce que tu as fait tes cours de langue russe? Tu as fait ça ici à Riazan? Alors, j'ai fait mes cours de langue à Kazan. À Kazan. C'est une grande ville, je pense que c'est la quatrième plus grande ville même de la Russie. J'ai fait mon année de langue là-bas. J'ai fait à peu près 8 mois de langue. Après 8 mois. Et après 8 mois de cours de langue, tu parles couramment le russe? Je parle couramment parce que quand je savais déjà que je devais m'inscrire à la faculté à l'année de langue, j'ai d'abord commencé seul à la maison à regarder des vidéos sur YouTube. Je prenais des notes, j'écrivais les mots, chaque fois j'essayais de parler seul. Maintenant, quand j'ai commencé les cours, j'étais vraiment motivé parce que dans ma tête, j'allais faire les cours en russe. Et pour ça, je devais vraiment maîtriser la langue. Donc, je me donnais à fond, à fond, à fond. C'est juste après la PATFAC, l'année de langue, que j'ai découvert qu'il y a la possibilité d'étudier en français. Et puis, tu as sauté. Sauté. Mais bon, je n'ai pas regretté quand même. D'accord, d'accord, d'accord. Et là-bas, la vie à Kazan, c'est comment? Parle-nous un peu de ta vie à Kazan. Comment ça s'est passé? Tu as dit que tu as fait 8 mois là-bas, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait 8 mois. Comment s'est passée ta vie, ton arrivée en Russie? Je pense que c'est là-bas que tu es arrivé quand tu es Oui, venu je suis arrivé là-bas d'abord. Je suis arrivé par le biais d'une association, Russian Study, je pense. Ils m'ont aidé à faire mes documents pour arriver ici. Bon, quand je venais ici, je connaissais une seule personne. C'était un Malien aussi, mais il était dans une autre ville. Il était dans une autre ville. C'était un proche à toi? C'était un proche. On a fréquenté ensemble au Mali, mais il est venu ici avant moi. Bon, après ça, depuis que je suis arrivé ici, on ne s'est pas croisé d'abord. Mais souvent, on se parle par téléphone. On ne s'est jamais croisé. Donc, arrivé à Kazan, la vie là-bas comparée à ici, bah, vu que c'est une grande ville, il y a beaucoup plus de nationalités ici. Et les gens là-bas, les Russes, généralement, les Russes, là-bas, je peux dire, ils sont beaucoup plus ouverts qu'ici. Parce qu'ici, ils n'ont pas l'habitude vraiment de voir beaucoup d'étrangers. Alors que là-bas, c'est une ville touristique, il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent. Si tu es noir, tu passes dans la rue, on ne va pas te regarder comme on le fait ici. Parce qu'ici, quand tu passes dans certains coins, quand tu es noir, on te regarde beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir vraiment les noirs. Donc là-bas, la vie est plus mieux. Oui, bon, je préfère vraiment la ville. La ville est plus belle. En tout cas, il fait vraiment plus froid là-bas qu'ici. Et en ce qui concerne, par exemple, le bus, moi ici, le bus, ça me dérange beaucoup. Parce qu'on a les petits bus et quand vous rentrez, vous êtes vraiment serré, serré, serré. Et là-bas, on a que les grands bus et ils sont tous des niveaux. Et ici, ça fait combien de temps que tu es ici à Riazan? À Riazan, ça fait déjà 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois. Donc en tout, je suis en Russie, ça fait 1 an et 9 mois comme ça. 1 an et 9 mois. 1 an, donc oui, presque 2 ans. Presque 2 ans, oui. Il y a moins de 2 ans, tu es apte à parler couramment le russe. Oui. Tu parles. Et qu'est-ce que tu fais à part étudier en médecine? Qu'est-ce que tu fais encore? À part étudier en médecine, je joue au foot. C'est ma passion. Je joue vraiment au foot. Chaque semaine, je joue au foot. Je suis même dans l'équipe
de mon université. L'équipe de l'université. Je suis dans l'équipe de l'université et je joue avec les Russes également dehors. Tu as un club ici dans lequel tu joues bien? Oui, c'est un club, mais c'est pas un club professionnel. Ah, d'accord, d'accord. Donc, c'est déjà, vous étudiez, vous évoluez en ligue régionale? Oui, oui, effectivement. On joue des compétitions dans la ville ici. Et tu as déjà remporté combien de trophées avec déjà d'abord ton club et puis ton université? Bon, avec mon club, j'ai joué une seule compétition et on a perdu la finale. Et bon, avec l'université, combien j'ai remporté? En une année, j'ai 7 médailles. Wow. J'ai 7 médailles. C'est énorme. Et un trophée de meilleur joueur. Un trophée de meilleur joueur. Oui, 7 médailles. Et à chaque compétition, tu veux sortir ou bien c'est... Non, j'ai une médaille de première. Non, j'ai une médaille de 3e place, une médaille de 2e place et les autres sont des médailles de première place. Les autres sont les médailles de première place. Donc, ça veut dire que ensemble avec ton université, vous avez bravé plus de 5 fois déjà. Oui, effectivement, oui. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et à côté, comment vous faites pour avoir des sous pour manger? Je suppose que vous êtes quand même un grand garçon. Vous n'avez plus tout le temps appelé au pays pour demander des sous. Comment vous faites? Vous travaillez pendant les vacances, pendant l'école ou bien vous faites ça comment? Bon, ici, il y a les jobs étudiants. Les étudiants peuvent travailler, que ce soit pendant les vacances ou pendant les moments de cours. Mais vu que moi, j'ai fait la faculté de médecine, pour moi et pour mes autres camarades qui font la faculté de médecine, c'est difficile pour nous de travailler pendant les moments de cours. Donc nous, on travaille plus pendant les moments de vacances. Parce que l'emploi du temps, c'est d'abord bien chargé. Tu rentres à la maison avec beaucoup de devoirs à domicile. Tu vis seul, tu dois te laver, tu dois préparer le cours du lendemain. Parce que chaque matin dans la classe, avant de commencer le cours, on vous pose des questions d'abord. Sur la veille? Oui. Tu vois, vous venez comme ça, on vous demande par exemple, c'est quoi les thèmes d'aujourd'hui? Et le prof commence à poser des questions alors que vous n'avez même pas fait le thème d'abord. Donc toi, tu étais censé étudier ça à la maison avant de venir en classe. Et si le prof voit que tu n'es pas prêt, il te donne 2. Ça veut dire que tu as une mauvaise note, tu n'es pas prêt pour le cours, tu dois rattraper le cours. Donc pour cette raison, nous on travaille plus pendant les vacances. Et si tu travailles pendant le moment de cours, c'est pas impossible, c'est possible. C'est possible, mais c'est très difficile. Tu peux te retrouver à la fin avec beaucoup de rattrapage. Ça veut dire plus de stress. Et l'argent est doux, mais l'école c'est mieux. L'argent est doux, mais tu es venu pour les études, donc c'est mieux. D'accord. Et votre programme, c'est genre quoi? Vous fréquentez de lundi à samedi ou bien de lundi à vendredi? C'est quoi le créneau, le graphique? On fréquente du lundi au samedi. Le samedi même, on finit à 15h30. On n'a que le dimanche. Donc c'est vraiment chargé. C'est vraiment chargé. Mais toi, comme tu es footballeur, tu peux pas jouer le dimanche? Le dimanche, chaque dimanche, généralement, je match avec mon club. Souvent, ce sont les samedis. Si le match c'est le samedi et que j'ai des cours, par exemple à 9h, et que le match c'est à 9h, je pars à l'école, je pars pas au match. Mais si le match c'est par exemple à 16h, je finis mes cours, je pars, je mange un peu et directement je pars jouer. Ah d'accord, donc généralement tu joues les samedis? Les samedis, mais avec l'équipe de l'université, on a entraînement 2 fois dans la semaine, le mardi soir et le jeudi soir. Mais c'est en tenant compte de ton programme de l'école, n'est-ce pas? Oui, effectivement, avec l'équipe de l'université, on commence l'entraînement à peu près vers 18h. Donc généralement, on n'a pas de cours jusqu'à 18h. Et ici, avec ton université, on vous donne la possibilité de voyager peut-être pour aller en vacances dans un autre pays. Peut-être si vous voulez rentrer au pays ou bien aller dans un autre pays. Est-ce que vous avez cette possibilité-là, genre de demander la permission pour aller faire des vacances avant de revenir après pour l'école? Bien sûr. Ça dépend de tes moyens. Si tu as la possibilité de voyager à tout moment, pendant les vacances, tu peux voyager. Donc ce sont tes moyens? Ce sont tes moyens. Si tu peux voyager, tu peux faire tes vacances et puis tu pars faire tes vacances là où tu veux, tu reviens. Ah d'accord. Et les vacances qui sont passées là, parce que je pense que tu étais en vacances, tu étais ici au pays, n'est-ce pas? Non, j'étais là. Oui, j'étais là. Et qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais. Je jouais au foot et je dormais. Bon, j'ai voyagé une seule fois pour aller me reposer un peu à la plage. Ça fait du bien. Ah, ça c'est normal. Et quand tu travailles, les travaux ici, c'est comment? Ça paye bien? C'est pas mal ou bien c'est mauvais? Ça dépend de ce que tu fais. Il y a les travaux qui payent bien, d'autres assez, il y a d'autres qui payent très bien. Par exemple, ceux qui font d'Astaf, les livraisons, j'ai jamais fait, mais j'ai entendu que si tu fais ça bien, ça paye bien. Et je pense que c'est le travail qui est vraiment mieux pour nous, les étudiants ici. Parce que avec ça, on m'a dit que tu peux, par exemple, décider toi-même quel jour tu peux travailler, à quel moment tu peux travailler. Alors qu'avec les autres, par exemple, les travaux au chantier, moi-même j'ai déjà fait ça, j'ai beaucoup fait ça. Les travaux au chantier et d'autres, tu peux te taper 8 heures à 12 heures de travail. C'est pas parce que tu es étudiant
on va dire, bon, vu que toi tu es étudiant, tu peux travailler 3 heures, non. Avec les Russes, c'est 12 heures, tu fais 12 heures. Wow. D'accord, je vois. Et vu que tu parles couramment le russe, est-ce que tu as la possibilité de, comment dirais-je, de travailler facilement? Quand je dis travailler, c'est pas les jobs. Je parle de travaux, genre, peut-être, disons, bon, comme tu es médecin, tu fais la médecine. Est-ce que tu as la possibilité d'aller dans une clinique et demander à faire un stage là-bas? C'est bien possible, parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas fait d'abord, parce que je fais la deuxième année. Mais j'ai vu des grands frères, j'ai vu des grandes sœurs qui travaillent déjà ici. Des médecins qui travaillent déjà ici. Oui. Et cela, la clé, c'est la langue, je suppose. Là, la clé, c'est la langue, c'est de parler la langue ou bien... Forcément. Tu vis dans un pays, c'est vraiment très important de connaître la langue. C'est vraiment très important. Par exemple, on peut aller travailler dans un endroit ensemble actuellement. Si je suis celui qui parle le mieux russe, c'est moi qui serai plus proche et du boss et des autres. Et tout le monde va venir vers moi pour me parler d'abord que je puisse parler aux autres. Un peu comme ça. Donc, puisqu'on va te prendre un peu comme un traducteur. Un peu comme un traducteur. Et au fur et à mesure, bon, vu qu'on va donner peut-être 2000 là-bas, tu vas d'abord donner 1800 en bas et ainsi de suite. Bon, c'est pas vraiment bien de faire ça, mais tu peux bien le faire quand même. Donc, l'avantage, c'est la langue. La langue, c'est vraiment important. Nous tirons déjà à la fin de notre vidéo. Qu'est-ce que tu peux dire à tes frères africains, maliens, camerounais, ivoiriens, congolais, togolais, tous ceux-là qui ont envie de voyager pour venir en Russie, ou bien ceux-là qui hésitent encore? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que tu les encourages? Est-ce que tu les décourages à venir? Ou bien quel peut être ton conseil ou bien ton dernier mot pour finir la vidéo? En tout cas, ce que je peux dire à mes frères est que la Russie, c'est un bon pays. Vous pouvez venir, n'ayez pas peur, vous pouvez venir. Mais le point négatif que je vais poser, ça c'est concernant les étudiants qui veulent faire la faculté de médecine. Toi et moi, nous tous savons que la médecine, c'est un métier de pratique. Et ici, ce qui me dérange un peu, nous les étrangers, nous n'avons pas assez de pratique. Nous n'avons pas assez de pratique. Par exemple, moi je viens de finir la première année, là je viens de commencer la deuxième année. Et même après ça, on va partir à l'hôpital et pour faire des stages. Mais comment ça se passe? On nous donne des thèmes, comme à l'école. On rentre à la maison, on prépare ces thèmes et on vient, on discute de ces thèmes avec le prof. On n'a pas de contact avec les patients. Et en tant qu'étudiant en médecine, c'est vraiment important d'avoir des pratiques, de toucher les patients, de voir un peu comment ça se passe, d'être un peu dans le bain. Et pour les étrangers, il n'y a pas vraiment assez de pratiques. Tu peux finir par exemple la médecine ici. Tu as beaucoup de connaissances théoriques, le peu de connaissances pratiques. Et c'est le côté là qui me dérange vraiment ici pour les étudiants à la fac de médecine. Donc, en tout cas, je conseille les gens de venir vraiment en Russie. C'est un bon pays. Le coût de vie, c'est pas cher. La scolarité ici, comparée aux autres pays européens, c'est moins cher. La nourriture et d'autres, le transport, je suis sûr à 100% que c'est vraiment moins cher comparé aux autres pays européens. Et l'hébergement. Et l'hébergement aussi. Sauf que le froid, quand même, ça dérange un peu. Non, c'est dommage. L'hiver ici, c'est très dur, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Encore pour les étudiants qui veulent faire la faculté de médecine, si vous avez les moyens, chaque année, de rentrer au pays, faire les stages et revenir, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas vraiment ces moyens-là, moi, je vous conseille de chercher d'autres pays européens, là où vous pouvez faire des stages pratiques vraiment bien. D'abord, de prioriser d'autres pays, là où vous pouvez faire des stages. Dans le cas contraire, et vous pouvez utiliser la Russie comme dernier recours. Je précise bien pour les étudiants à la fac de médecine. Sinon pour les autres, c'est au top, c'est bon. D'accord, merci. Alors vous avez très bien suivi notre frère Seydou. Il vous conseille, si vous voulez faire médecine, de bien vous préparer avant de voyager, de surtout penser à votre pratique parce que la clé d'un bon médecin, c'est de toucher le patient, c'est de toucher la maladie en elle-même. Donc si vous voulez faire autre filière, alors c'est facile, vous voyagez tout simplement grâce à notre agent, le Pays Travel Agency. Vous avez cette possibilité-là de monter vos dossiers, de voyager pour venir continuer vos études en Russie. Alors merci beaucoup Seydou. Merci beaucoup frère. Inch'Allah.